Le 15 février 2018, Jean-Cyril Spinetta, ancien PDG d'Air France, remet au Premier ministre un rapport sur l'avenir du transport ferroviaire. Ce dossier comporte quelques propositions de bon sens, notamment sur le désendettement, l'augmentation de 400 millions d'euros de contribution au renouvellement du réseau et l'appel au volontariat pour les salariés dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Cependant, il propose un nombre de mesures jugées provocatrices, en préconisant notamment de recentrer le réseau ferré au détriment des petites lignes, un nouveau statut juridique pour le groupe public ferroviaire et la fin progressive des embauches au statut. Après une première phase de concertation avec la direction de la SNCF, les régions et les associations d'usagers, la CFDT réagit par voie de presse de manière circonstanciée sur ce rapport en dressant ses lignes rouges à ne pas franchir, notamment sur le maintien du statut et la nature juridique des pics. Le 26 février 2018, le Premier ministre Édouard Philippe dresse les grands axes de la réforme du ferroviaire. Au programme, la transformation de la SNCF en société nationale à capitaux publics et l'extinction programmée du statut de cheminot. L'État promet aussi de prendre sa part de la dette SNCF en échange d'efforts de productivité. Cette annonce sera durement ressentie comme une humiliation par les cheminots qui ont consacré beaucoup d'efforts ces dernières années à redresser l'entreprise. Dans la foulée, la CFDT multiplie les interventions médiatiques pour souligner la nécessité d'une riposte forte et rapide du corps social cheminot face à ces attaques. 14 mars. Le gouvernement veut aller vite et compte procéder par ordonnance pour mener à bien sa réforme du rail en cas d'absence de résultats lors des concertations programmées avec les organisations syndicales. Le 14 mars, la ministre des Transports Elisabeth Borne présente au Conseil des ministres la loi d'habilitation. Les organisations syndicales continuent de dénoncer un passage en force. Le même jour, 3 des 4 syndicats représentatifs à la SNCF, la CGT, l'UNSA et la CFDT annoncent 2 jours de grève sur 5 pendant 3 mois. Sudrive de son côté laissait le choix aux grévistes d'un seul mouvement illimité. 3 avril, la première vague de grève est lancée, avec 34% de grévistes en moyenne selon la direction de la SNCF et jusqu'à 77% de conducteurs. La grève à la SNCF commence fort avec un trafic ferroviaire fortement perturbé. 9 avril, le coup d'envoi du débat à l'Assemblée nationale sur le nouveau pacte ferroviaire est donné. Alors qu'Elisabeth Borne défend devant les députés une réforme impérative, des cheminots manifestent un peu plus loin sur la place des Invalides pour défendre l'avenir du service public ferroviaire. 13 avril, la CFDT a fait le choix de porter ses amendements dans le cadre du débat parlementaire. Au travers de son travail, elle n'élude de rien et elle dépose ses 20 premiers amendements. Tous les sujets y sont abordés, la protection sociale des cheminots, avec la mise en place du volontariat, le droit au transfert avec option de refus, le droit au retour à la SNCF, la portabilité des droits, la garantie et la pérennisation des droits sociaux, la continuité ferroviaire des territoires avec la péréquation d'aménagement du territoire entre les offres TGV rentables et non rentables par un système de bonus-malus dans le cadre de l'ouverture à la concurrence et le maintien du statut juridique en EPIC afin de préserver la capacité de financement du groupe public ferroviaire. 16 avril, les organisations syndicales apprennent par voie de presse la filialisation du fret SNCF. Parallèlement, la CFDT renégocie et signe l'accord sur les travailleurs en situation de handicap dans cette période de conflit historique. Elle obtient aussi que ce sujet fasse l'objet d'un volet spécifique dans un futur accord de groupe sur la responsabilité sociale d'entreprise. 19 avril, dans une tribune au Monde, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, et Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT cheminot, dénonce un déni de démocratie sociale et invite le gouvernement à de véritables négociations. 25 avril, réunis dans les locaux de la CFDT cheminot, l'intersyndicale demande l'ouverture de négociations tripartites entre le patronat, les organisations syndicales et l'État pour permettre l'élaboration d'un cadre social de haut niveau pour tous les salariés de la branche ferroviaire. Le 7 mai, le Premier ministre propose aux syndicats d'aller plus loin sur l'investissement pour financer notamment des travaux de modernisation de la signalisation qui conditionnent la qualité de service et la régularité des trains. Il propose aux organisations syndicales de refaire un point dans la même configuration le 25 mai, juste avant l'examen du texte au Sénat. Aucune annonce précise sur la reprise de la dette. La CFDT, quant à elle, est déterminée à agir.
le secrétaire général souligne de son côté que cette réunion inscrit le dossier ferroviaire clairement dans une deuxième phase où il sera possible de formuler des propositions avant le passage au Sénat par le biais d'amendements. La CFDT déposera ainsi une quarantaine d'amendements supplémentaires en vue de l'examen au Sénat du projet de loi, notamment sur l'ouverture à la concurrence et le statut juridique de l'entreprise. 25 mai, les premières annonces sur la dette. À l'issue d'une nouvelle série de rencontres avec les syndicats, Édouard Philippe annonce que l'État va reprendre 35 milliards d'euros de la dette de SNCF Réseau qui se montait à 47 milliards. Un geste historique selon le Premier ministre, même s'il ne va pas au bout du désendettement. Le Premier ministre confirme aussi que le gouvernement soutiendra une partie des amendements portés par la CFDT sans pour autant revenir sur les 3 points fondamentaux de sa réforme. Au-delà de cette inflexibilité sur le statut et la transformation du groupe public, la CFDT regrette que le gouvernement n'applique pas totalement le principe de libre choix du salarié en cas d'ouverture à la concurrence et ne permette pas un droit au retour au statut beaucoup plus étendu. Enfin, sur la réouverture des négociations collectives de branche, le Premier ministre accepte le principe de cette table ronde tripartite entre l'État et la SNCF et les organisations syndicales. L'une des exigences formulées par la CFDT, il y a donc des avancées, mais nous ne sommes pas dans l'objectif et la grève se poursuit. Le même jour, la CFDT sera reçue en audience par le président du Sénat, Gérard Larcher, et les sujets des amendements et de la réforme SNCF seront abordés, une entrevue jugée constructive pour les deux parties. 14 juin 2018, les parlementaires votent à une écrasante majorité le nouveau pacte ferroviaire. Si la grève n'a pas pu faire reculer le gouvernement sur les fondamentaux de son projet, la mobilisation a permis d'en atténuer les conséquences au travers des 79 amendements cumulés à tous les stades de la procédure parlementaire. La CFDT indique que le processus parlementaire achevé ne signifie pas que tout est d'ores et déjà écrit. Un nouveau modèle social est à construire au niveau de la branche ferroviaire et du groupe SNCF. Dans un courrier adressé à notre organisation syndicale, la ministre des Transports dresse le bilan des négociations en cours et celles qui restent à venir. Le regard est désormais porté vers la réunion tripartite du 15 juin. 15 juin, la réunion tripartite lève le voile sur les sujets à négocier dans le cadre de la nouvelle convention collective. Ces engagements seront repris dans une lettre d'intention qui fixera les différents volets de la négociation à venir. Sécurisation de l'emploi, minima salariaux et grilles de classification, facilité de circulation, santé et prévoyance, déroulement de carrière et parcours professionnel, et extension de la CCN à tous les salariés du rail. Le 21 juin, la SNCF est condamnée pour mauvais calcul de jours de mobilisation et entrave au droit de grève par le tribunal de grande instance de Bobigny. Elle devra indemniser les cheminots lésés. Dans son communiqué, la CFDT, qui a été à l'initiative de cette procédure judiciaire, déplore que la direction persiste dans son choix conflictuel en faisant un rappel de cette décision de justice, alors que la situation sociale appelle à une attitude plus constructive. Dans un courrier, la CFDT adresse ses revendications à la direction de l'entreprise sur l'agenda social et le pacte social au sein de la SNCF. Des revendications légitimes, parmi lesquelles notamment la mise en place d'un 13e mois pour tous, une complémentaire santé pour les agents du cadre permanent et la rémunération des heures de nuit, dimanches et jours fériés. Dans un courrier de réponse signé par la direction des ressources humaines en date du 25 juin, la direction accepte d'intégrer certains de ces sujets de négociation dans le cadre de l'agenda social 2018-2019. Plusieurs amendements CFDT seront repris, posant des principes qui sécuriseront la situation des cheminots dans des changements envisagés. Le 26 juin 2018, après consultation de ses adhérents, la CFDT décide de suspendre les mouvements durant la période estivale. Dans une lettre ouverte adressée aux cheminots, la CFDT les invite à suspendre les mouvements afin de conserver une capacité de mobilisation qui pourra être déterminante durant les périodes clés de négociation de la convention collective et du pacte d'entreprise à venir. Tout au long de ces 3 mois de grève, la CFDT mène une stratégie qui donne des résultats à la fois offensives et défensives face aux effets de cette réforme. Participation à toutes les mobilisations, nombreuses contributions dans la concertation gouvernementale, 79 amendements déposés aux différentes phases de la procédure parlementaire. Au-delà des engagements retenus dans la loi pour protéger les cheminots, la CFDT obtient des pré-engagements du patronat de l'UTP pour des négociations de la convention collective, ainsi que de la SNCF dans son agenda social. Novembre 2018. Les élections donnent un résultat décevant pour les militants CFDT.
Malgré une campagne où les propositions de fonds étaient nombreuses, la mobilisation militante et l'enthousiasme fort, les résultats ne sont pas à la hauteur. En réalité, ces élections marquent une stabilité du paysage syndical, malgré quelques variations. Plus grave, le vote blanc explose. Face à cette situation, la CFDT agit. Un séminaire de grande ampleur permet de dresser le bilan et de faire le point sur la situation. Une orientation claire et forte ressort de nos travaux. La CFDT cheminot est et doit être un syndicat qui allie proximité et transformation sociale. Les pieds bien ancrés dans le réel, les yeux tournés vers l'horizon. C'est un point fondamental qui est porté dans nos projets de résolution. En quelques semaines, l'impossible naît et le SNCAC est lancé. Une majorité de structures rejoignent l'aventure.